Bienvenue à ce webinaire intitulé Transition du SDI vers l'IP, étapes et défis. Ce sujet est crucial pour les entreprises et les institutions qui souhaitent moderniser leurs infrastructures audiovisuelles. Passer d'une technologie éprouvée comme le SDI à des workflows basés sur l'IP représente une opportunité majeure pour améliorer la flexibilité, réduire les coûts et anticiper les besoins futurs. Cependant, cette transition soulève des questions complexes, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Au cours de cette session, nous explorons les différentes étapes qui structurent une migration réussie. Nous examinerons aussi les défis pratiques auxquels vous pourriez être confrontés, ainsi que les solutions pour les surmonter. Que vous envisagiez un passage progressif ou une transition complète, notre objectif est de vous offrir les clés concrètes pour aborder ce changement avec confiance. Préparez-vous à apprendre à découvrir une approche pragmatique et structurée pour transformer les infrastructures audiovisuelles et tirer parti de tout le potentiel des technologies IP. La transition du SDI vers l'IP marque un tournant dans le monde audiovisuel. Alors que le SDI a longtemps été un standard incontesté, ses limites deviennent évidentes face aux besoins actuels. Les infrastructures IP offrent une flexibilité accrue en permettant de transporter simultanément des flux vidéo, audio et données sur une même infrastructure réseau. Elles sont idéales pour les workflows plus complexes comme les productions à distance ou les environnements hybrides et cloud native. Cependant, ce passage n'est pas sans défi. La migration nécessite une planification minutieuse pour éviter les interruptions de service, garantir la compatibilité entre les systèmes et optimiser les performances. Ce webinaire a pour but de vous guider dans cette démarche. Nous aborderons les raisons qui justifient le changement, les étapes essentielles pour une transition réussie et les bonnes pratiques pour minimiser les risques tout en maximisant les bénéfices. Vous découvrirez comment transformer cette évolution technologique en un véritable atout stratégique pour vos projets audiovisuels. Le SDI a longtemps été la norme dans les infrastructures audiovisuelles. Fiable, simple à configurer et capable de transmettre des signaux haute qualité, il a servi de base solide pour les workflows traditionnels. Cependant, dans un environnement où la flexibilité et l'évolutivité sont devenues des priorités, le SDI a atteint ses limites. Il est difficile d'intégrer de nouveaux formats ou de s'adapter aux exigences croissantes de la production à distance et des workflows modernes. En comparaison, les infrastructures IP permettent de transporter plusieurs flux vidéo, audio et données sur un seul réseau. Elles offrent une flexibilité considérable permettant de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins comme la production dans le cloud ou la transmission à distance. Avec l'IP, il est possible d'intégrer facilement des nouvelles technologies sans devoir remplacer toute l'infrastructure existante. Malgré ces avantages, cette transition ne doit pas être prise à la légère. Passer au tout IP nécessite une compréhension des besoins spécifiques de votre organisation et une planification rigoureuse. Le but n'est pas simplement de remplacer les SDI, mais de tirer parti des possibilités offertes par l'IP pour créer des workflows plus efficaces, plus économiques et capables d'évoluer avec les futures innovations technologiques. Passer du SDI à l'IP est un processus qui nécessite une méthodologie structurée. Tout commence par un audit précis de votre infrastructure actuelle. Cette étape permet d'évaluer vos équipements existants, vos workflows et surtout la capacité de votre réseau à supporter les besoins des flux IP, notamment en termes de bande passante et de latence. C'est une phase critique pour identifier les éléments à conserver, à adapter ou à remplacer. Ensuite, il faut choisir les protocoles IP adaptés à vos besoins. Par exemple, ST2110 est idéal pour le workflow broadcast professionnel, grâce à sa gestion séparée des flux audio, vidéo et métadonnées. En revanche, le NDI convient parfaitement aux environnements créatifs où la simplicité et la faible latence sont primordiales. Si votre production inclut des flux à distance, le SRT est un choix sûr pour sa fiabilité et sa sécurité sur les réseaux publics. Une fois ces choix faits, la mise en place d'un réseau IP performant est essentielle. Cela inclut l'utilisation de switches manageables pour garantir
une gestion fine des priorités, ainsi que la mise en place d'une redondance pour éviter toute interruption de service. Enfin, tout déploiement complet, il est impératif de procéder à des tests approfondis pour valider la synchronisation, la latence et la qualité des flux. Ces étapes vous permettent de construire une infrastructure fiable et prête pour l'avenir. La transition du SDI vers l'IP s'accompagne de nombreux défis, à la fois techniques et organisationnels. Sur le plan technique, l'un des premiers obstacles est la gestion de la bande passante. Les flux IP, notamment en haute résolution, peuvent rapidement saturer un réseau mal conçu. Il est donc crucial de disposer d'une infrastructure réseau robuste, capable de gérer la charge, tout en garantissant une faible latence et une synchronisation parfaite. La gestion du temps PTP, Precision Time Protocol, devient essentielle notamment dans les workflows basés sur le ST2110, où une précision millimétrique est requise pour synchroniser les flux audio et vidéo. Par ailleurs, les compétences nécessaires pour travailler avec des infrastructures IP diffèrent de celles du SDI. Les équipes techniques doivent acquérir de nouvelles connaissances en matière réseau, notamment sur la configuration des switches manageables et des diagnostics des flux IP. Cela implique un investissement par la formation et un accompagnement adapté pour garantir une transition fluide. D'un point de vue organisationnel, la résistance au changement peut être un frein. Certaines équipes habituées au SDI peuvent percevoir l'IP comme complexe ou risqué. Il est important de communiquer sur les bénéfices à long terme de cette migration et d'impliquer les parties prenantes dès les premières étapes du projet. Avec une planification rigoureuse et une approche collaborative, ces défis peuvent être surmontés efficacement. Pour garantir le succès de votre migration du SDI vers l'IP, il est important d'adopter certaines bonnes pratiques tout au long du processus. Commencez par une transition progressive plutôt que de remplacer immédiatement l'ensemble de vos équipements. Optez pour une approche hybride en intégrant des convertisseurs ou des gateways capables de connecter vos infrastructures SDI existantes à vos nouveaux workflows IP. Cela vous permettra de limiter les interruptions et de tester progressivement la viabilité des solutions IP. Investir dans les outils de monitoring réseau est également crucial. Ces solutions permettent de surveiller la qualité des flux en temps réel, de détecter les goulots d'étranglement et d'intervenir rapidement en cas de problème. Une attention particulière doit être portée à la synchronisation, surtout si vous utilisez du ST2110, qui exige une gestion précise du protocole PTP pour garantir la cohérence des flux audio et vidéo. Enfin, la formation de vos équipes est un facteur clé de réussite. Les workflows IP nécessitent des compétences spécifiques en gestion réseau, en configuration de switch et en diagnostic des flux. Prévoir un programme de formation adapté permettra non seulement de rassurer vos équipes face à cette transition, mais aussi de maximiser leur efficacité dans ce nouvel environnement. En combinant ces pratiques, vous poserez des bases solides pour un déploiement réussi et durable. Pour mieux comprendre les enjeux d'une transition SDI vers l'IP, examinons le cas d'une chaîne de télévision qui a récemment entrepris cette migration. L'objectif était d'améliorer la flexibilité de leur workflow tout en réduisant les coûts à long terme. Plutôt que d'opter pour une transition brutale, l'entreprise a choisi une approche progressive pour minimiser les risques. Dans un premier temps, des gateways SDI IP ont été installés pour permettre à leurs équipements existants de coexister avec des dispositifs compatibles IP. Cela leur a permis de tester des flux IP sans perturber leurs opérations quotidiennes. Simultanément, ils ont renforcé leur infrastructure réseau en intégrant les switches manageables capables de gérer la bande passante accrue et de garantir la redondance des flux critiques. Une formation a été mise en place pour familiariser les équipes techniques avec la gestion des workflows IP, notamment sur les aspects tels que la configuration des switches et le monitoring des flux ST2110. Une fois la phase test validée, la chaîne a progressivement remplacé ses équipements SDI par des solutions natives IP,
tout en maintenant une surveillance constante pour identifier et résoudre rapidement des éventuels problèmes. Ce cas illustre comment une approche méthodique, combinée à des outils adaptés et une formation adéquate, peut transformer une migration complexe en une réussite opérationnelle et stratégique. La transition du SDI vers l'IP représente bien plus qu'un simple changement technologique. C'est une opportunité de moderniser vos infrastructures, d'améliorer la flexibilité de vos workflows et de réduire vos coûts à long terme. Toutefois, cette transition nécessite une planification minutieuse et une bonne compréhension des étapes clés pour éviter les pièges courants. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, une transition réussie repose sur plusieurs piliers. Un audit approfondi de votre infrastructure actuelle, un choix éclairé des protocoles adaptés à vos besoins et une mise en œuvre progressive accompagnée de tests rigoureux. Investir dans une infrastructure réseau robuste, des outils monitoring performants et de la formation de vos équipes sont les éléments indispensables pour relever les défis techniques et organisationnels. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé, je vous invite à consulter nos autres webinaires dédiés au protocole IP comme ST2110, NDI ou SRT, ou continuer de suivre cette formation composée de 20 webinaires. Vous pouvez également retrouver des articles et ressources supplémentaires sur notre blog weinberg.fr. Merci d'avoir suivi cette session et n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous contacter directement pour discuter de vos projets. Nous espérons vous revoir bientôt pour d'autres webinaires et de continuer à suivre vos formations. À bientôt.